Salut à tous et à tous, c'est Comics Store, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review comics sur une série qui a débuté il n'y a pas très longtemps chez Marvel Comics et qui viendra en France en septembre avec les 5 premières issues chez Panini. Donc forcément, on est sur Scarlet Witch. J'ai sorti la variant cover de l'issue numéro 4. À savoir, moi j'ai lu les 3 premières issues, donc pas encore cette 4e issue. Mais je vais vous en parler quand même. Alors, j'ai choisi cette issue-là, pourquoi? Parce que c'est celle qui va être le plus représentatif. À savoir, donc le concept de Scarlet Witch, c'est quoi? C'est qu'il y a une porte qui s'ouvre quand on traverse une porte lambda, n'importe quelle personne. Et il y aura du coup dans cette porte, qui de base est classique, une entrée dans le magasin de Scarlet Witch pour rejoindre son magasin. Et cette porte se présente uniquement aux gens qui sont sur le point de non-retour, qui sont vraiment au bout de leur vie littéralement, qui ont vraiment besoin d'une aide absolue. Donc un parallèle qu'on peut retrouver facilement avec Scarlet Witch, parce que forcément Scarlet Witch c'est quelqu'un qui a été assez dévasté dans sa vie. On le sait vraiment beaucoup avec tous les événements qu'il y a eu sur lui, sur elle, excusez-moi. C'est un personnage qui est vraiment centré dans l'univers Marvel. Au scénario, je tiens à dire, parce que je ne l'ai pas précisé, c'est vrai. Alors, c'est Steve Orlando et au dessin, c'est Saraki Pikeli. Alors, Sarah Pikeli, pour avoir du coup jeté les 4 premières issues, c'est pas la Sarah Pikeli top niveau, on va pas se mentir. C'est une Sarah Pikeli qui fait le travail, mais qui est vraiment pas au top niveau, qui est là, mais sans plus. Donc voilà, donc le pitch de base, vous l'avez compris maintenant, il n'est pas très compliqué. On va avoir beaucoup de team-up, c'est vraiment ce que j'ai aimé dans ce comic, c'est qu'on va avoir une issue avec Vif Argent, donc Quicksilver, une issue avec Polaris, une issue avec Storm. Il y aura aussi, enfin Storm c'est plus il y a 3-4 pages, quoi, c'est vraiment un petit truc. Et il y aura aussi un avec Vivision que j'ai vraiment bien aimé. Il y a une relation, en fait, les relations, que ce soit fraternelles ou pas vraiment de mère, c'est un peu compliqué les relations Scarlet Witch, comme par exemple avec Vision, ils sont vraiment bien traités. Pour l'instant, du coup, on a eu 3 issues, 3 cas. 3 cas qui étaient assez différents, mais qui est forcément avec tous les points communs d'être des personnes qui sont au bout. Et non, du coup, la dernière issue, donc l'issue numéro 3 avec Vision, que ouais, j'ai beaucoup apprécié. Je vais pas spoiler, je vais pas dire pourquoi ils sont là, voilà. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Donc Scarlet Witch, elle a un sidekick, une sorte de sidekick. C'est pas vraiment un sidekick dans ce comics-là, c'est ce personnage-là dont j'ai oublié totalement le nom. C'est la personne en fait, qui est occupée de charger la boutique. C'est pas quelqu'un qui a de pouvoir, quelqu'un qui est juste là pour s'occuper de la boutique quand forcément Scarlett va faire ses missions, va aider les personnes qui traversent la porte. Et on a du coup une sorte de nouveauté à la fin de cette issue 4, parce qu'à savoir que les 3 premières issues n'étaient pas forcément reliées en fait. Alors il y a forcément le fil rouge qui est toujours là, mais c'est une issue, une histoire, une issue, une histoire, une issue, une histoire. Et à la fin de cette issue 3, du coup forcément on a un personnage qui arrive dans le but de menacer du coup la sorte d'amis, de nouvel ami de Scarlet Witch, et qui du coup montre assez évidemment qu'il va avoir une sorte de fil rouge à partir de maintenant, une vraie histoire qui tient de bout en bout et sur plusieurs issues, et pas que du coup des sortes de one-shot dans une série de comics. Parce que forcément c'est cool. Moi ce que j'aime bien aussi dans cette comics, c'est que c'est pas prise de tête, c'est cool. On traite du personnage de Wanda de manière vraiment cool dans le sens où, comment dire, c'est un personnage qui a eu beaucoup de traumatismes dans son histoire. On les rappelle souvent. C'est pour ça qu'il faut connaître un peu aussi l'univers de Marvel pour dire ce Scarlet Witch. On en parle souvent, on en fait souvent référence, mais on voit qu'elle s'est beaucoup repentie, qu'elle est là pour aider les gens qui traversent cette situation. Et ça, je trouve ça vraiment bien, parce que c'est un personnage qui est unique en fait dans l'univers de Marvel. Le Scarlet Witch, pour le coup, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment unique. On va aussi voir du coup toute sa puissance. On voit à quel point elle est puissante. Elle contrôle la reine, elle contrôle vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment un personnage qui est surpuissant, Scarlet Witch. Hormis le fait d'avoir des caméos qui est toujours cool, voilà, comme je vous l'ai dit, on a vraiment un, une histoire qui tient la route. En fait, une histoire qui tient la route, en plus d'être une histoire qui est assez sympathique. Alors, c'est pas le comics de l'année, honnêtement. Si vous l'achetez pas, vous allez rien louper. Mais c'est une lecture détente. Moi, ce que j'aime, c'est que voilà, c'est une issue que je lis. En général, je lis une issue. Je vais me lire d'autres lectures beaucoup plus sérieuses qui tiennent beaucoup plus au corps.
Hop, j'ai fini mes trucs, hop, je vais me relire un petit Scarlet Witch. Allez, c'est détente. Il n'y a pas besoin de se rappeler de beaucoup de choses non plus quand on lit. C'est un truc tranquillou, c'est vraiment tranquillou. C'est pas le comics de l'année, c'est sympa. C'est sympatoche comme comics, c'est vraiment comme ça que je l'écris. À savoir qu'il va avoir plusieurs histoires, des sortes de one-shot. Ça va être Chaos of Champions, une sorte de Contest of Champions. Et du coup, qui vient de Agatha Harkness. Donc je pense Agatha Harkness qui a sa série qui va arriver sur Disney+, il y a dans pas très longtemps. Donc évidemment qu'elle va être là, Agatha Harkness. Mais forcément, on va sûrement avoir du Agatha Harkness dans le Scarlet Witch. Donc qui dit Agatha Harkness dit quelque chose qui se tient évidemment encore une fois sur plusieurs numéros. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à développer sur une série individuelle de Scarlet Witch. Pour l'instant, c'est mou. C'est sympa, mais ça reste mou, faut le dire. Il y a ce concept qui est pas mal, de la porte qui est vraiment pas mal, mais qui est exploité pour l'instant dans ses plus simples tenants, en fait, tout simplement. C'est juste cool pour l'instant. Il n'y a pas de truc phénoménal avec. Les dessins sont cool sans plus. J'aime bien, mais c'est pas... Ça se laisse regarder, mais ça pourrait être largement mieux, surtout quand on connaît Sarah Pichelli. Je pense que tout le monde la connaît dans l'univers des comics. Voilà, on a un bon personnage, on a quelque chose qui peut tenir beaucoup plus, qui peut être vraiment meilleur. C'est pour ça que pour l'instant, moi, j'y lis. Même si j'apprécie mes lecteurs, je m'attends vraiment à plus pour l'instant. Mais voilà, là pour l'instant, je suis à l'issue 3, j'aime ça. Alors, on ne sait pas encore en combien d'issues ça va être, donc je pense en une dizaine, douzaine d'issues, je pense, peut-être 12 issues. Là, pour l'instant, on est à l'issue 6 ou 7, il me semble. Moi, il me semble que j'ai déjà précommandé l'issue numéro 7. Il n'y a pas encore, du coup, l'histoire avec Agatha Harkness. Donc, moi, je ne l'ai pas encore lu. Mais du coup, elle va sûrement arriver très prochainement dans les comics. C'est logique. Donc voilà pour cette petite review Scarlet Witch, donc j'essaye de pas trop spoil. Voilà, pour ce comics, si je devrais mettre une note, je mettrais une note de 6,5 sur 10. C'est pas mal, je pense, pour ce comics-là. C'est un comics qui est agréable à lire, qui pour l'instant n'exploite pas le maximum du personnage, le maximum du scénariste et surtout de la dessinatrice, je pense, connaissant Sarah Pichelli. Donc voilà, un petit 6,5, c'est assez mérité, je pense. C'est pas une lecture indispensable. Si vous pouvez l'acheter, achetez-la. Si vous l'avez d'occasion, vous pouvez tenter d'occasion. Vous pouvez aussi passer à côté. C'est pas si grave que ça. Moi, pour ma part, je vais continuer parce que je suis vraiment curieux de savoir où ça va aller et surtout que ça ne me déplaît pas de lire du Scarlet Witch. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez aimé cette revue, n'hésitez pas à liker et à commenter. Notamment à me dire si vous avez un peu lu les premiers issues de ce Scarlet Witch. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, c'est toujours important. Merci pour les abonnements, merci pour les likes, ça me fait toujours plaisir, toujours des plaisirs de discuter avec vous, notamment en ce moment sur Instagram. Pas mal de personnes viennent me parler, c'est assez sympathique d'échanger avec vous. Je suis toujours content de pouvoir faire ça. En tout cas, si vous avez aimé cette revue, n'hésitez pas à liker. Et vous connaissez évidemment toute la chanson. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et surtout de très bonnes lectures comics.